Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Kiss My Wheels. Aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing de la V7 8 Plus Swiss Edition. C'est une version qui est uniquement disponible en Suisse. On l'a développée avec le fabricant V7 juste pour vous. Donc, je vous la présente en 4 points. Les caractéristiques techniques, le guide d'utilisation, l'entretien et des accessoires. On regarde ça ensemble tout de suite. Voilà, donc les caractéristiques techniques de la V7 8 Plus Swiss Edition, comme je vous le disais, c'est un modèle qui est uniquement disponible en Suisse. Déjà, la couleur, c'est unique, c'est uniquement la Swiss Edition qui est disponible en noir avec le logo doré. Elle est évidemment aussi disponible en vert camouflage, vous retrouvez ça sur le site en option. Elle a deux moteurs à l'avant et à l'arrière. Normalement, c'est du 600 watts, nous on a fait des moteurs de 250 watts x 2. Donc 500 watts pour être homologué en Suisse, donc c'est un modèle qui est absolument homologué en Suisse. Vous pouvez aussi choisir la version non homologuée qui roule du coup à 45 km/h au lieu des 22 km/h autorisés et qui développe 1200 watts puisque c'est 600 watts à l'avant et à l'arrière. Une grosse amélioration aussi sur la Swiss Edition, on a fait vraiment beaucoup de travail avec V7, c'est les freins à disque. Vous retrouvez ça à l'arrière, à l'avant. Pourquoi du frein à disque? Vous allez me dire c'est plus d'entretien que les freins à tambour d'origine. Le problème c'est que les freins à tambour sur la 8 et la 8 Plus qu'il y avait avant, ils freinent pas du tout. On a eu beaucoup de retours clients. Dès que vous roulez un peu vite, 20 km/h, vous avez beau freiner, ça freine pas vraiment très mal, même si on ajuste. Donc on a demandé à V7 juste pour nous de nous mettre du disque à l'avant et à l'arrière. Maintenant ça freine beaucoup mieux. La batterie c'est 48 volts 16 ampères, ça on n'a pas changé. Et puis vous avez donc le poids qui reste à 24 kg sur cette trottinette et une autonomie de 60 km si vous roulez sur un moteur en mode éco. Au niveau de l'utilisation de la trottinette, c'est très simple. Donc elle a une suspension à l'avant et à l'arrière qui est ajustable. La suspension elle est là à l'avant, par exemple vous avez une vis derrière pour ajuster. La suspension elle est ici et vous pouvez ajuster en enlevant les trois petites vis qui sont sur le pose-pied. Ensuite pour la déplier vous avez le claquet là ici jusqu'à ce que ça s'enclenche. Et puis pour la replier ça marche pareil dans le sens. Vous pouvez ajuster la hauteur, vous pouvez rabattre les poignets. Et puis il y a le display que je vous montre tout de suite. Voici donc le guidon de la 8 ou 8 Plus de chez V7. Donc on retrouve le nouvel écran qu'on vous livre maintenant désormais en standard sur toutes les trottinettes V7. Vous avez les freins à gauche, à droite comme sur un vélo. Et donc pour démarrer l'écran, il faut une clé RFID. Vous avez 3 clés qui sont livrées avec la trottinette. Et donc il suffit de passer la carte sur l'écran pour que ça s'allume. Vous avez ici les vitesses, il y a 3 vitesses sur une V7 et vous avez la vitesse, donc c'est comme des vitesses 1, 2, 3 pour la puissance de la trottinette. Ici la vitesse de la trottinette quand vous voulez, le kilométrage et le niveau de batterie. Ici vous pouvez changer, donc vous avez les boutons plus-moins pour changer les vitesses. Vous pouvez aussi utiliser les boutons plus-moins qui sont ici. L'accélérateur il est à l'index comme ça. On peut aussi vous monter un accélérateur au pouce, ça vous avez l'option, et ou un accélérateur comme une moto, donc ça c'est dans les options. Ici c'est les clignotants, quand j'appuie ici vous voyez, hop, les clignotants qui s'enclenchent, vous avez clignotant droite, gauche, à l'avant et à l'arrière de la trottinette, les freins, l'accélérateur comme je vous le disais. Ici vous avez la petite sonnette de vélo, et le petit bouton qu'on voit ici, c'est spécifique sur la 8 Plus. C'est pour activer le moteur avant. Là, il est activé, il est désactivé pour rouler en monomoteur ou avec 2 moteurs. Pour plier les poignets, vous avez les petites vis ici. Voilà. De rabattre les poignets quand vous voulez la ranger dans le coffre de la voiture ou à la maison. Au niveau de l'entretien de votre trottinette électrique, bon, c'est très simple, comme c'est du pneu plein, il n'y a pas de chambre à air, donc vous n'avez pas besoin de vérifier la pression des pneus, c'est des pneus de 8 pouces à l'avant et à l'arrière. On pense donc surtout, vous avez justement ça me fait venir aux accessoires, on pense surtout à vérifier les vis, donc vous avez un kit à cet effet, un kit d'outillage qui est livré avec la trottinette et qui vous permet régulièrement, une fois par mois, de resserrer un petit peu toutes les vis de la trottinette. Il y a beaucoup de vibrations quand on roule, donc il faut penser à vérifier ça. Ensuite, la batterie, c'est une batterie lithium. Elles aiment bien être bien chargées les cellules, donc entre 70 et 90%.
Donc quand vous faites un tour, même un tour d'un quart d'heure, enfin même un tour d'une petite demi-heure, 3 quarts d'heure, n'hésitez pas à remettre en charge. Donc une amélioration aussi Swiss Edition, c'est que chez nous vous avez un chargeur de 2 ampères qui est livré avec la trottinette. C'est plus puissant que les chargeurs normaux. Et ensuite vous avez 2 réflecteurs, c'est pour la sécurité, vous pouvez les coller ici ou pas, c'est comme vous le sentez, ça vous êtes obligé. Quelques accessoires indispensables avec votre trottinette. Déjà pour le casque, vous retrouvez plusieurs casques sur notre site, c'est vraiment, même à 20 km/h, il vaut mieux porter un casque quand on fait une chute. Sinon l'indispensable c'est le cadenas, même si vous la garez 5 ou 10 minutes pour aller faire vos courses. Nous ce qu'on vous conseille c'est le cadenas Menot de chez Masterlock, c'est juste avec des clés. Donc, un côté directement sur le châssis de la trottinette, l'autre côté sur un poteau, qui fait que c'est beaucoup plus difficile à enlever. Mais il ne faut généralement pas la laisser garer dehors trop longtemps. Les gants, en cas de chute, pareil, ça vous permet de vous protéger les mains. Et puis les porte-téléphones, on a plusieurs modèles. Celui-là on aime bien parce qu'il est vraiment très large. Vous pouvez mettre, c'est un caisson en fait qui est fermé, vous mettez le téléphone à l'intérieur et vous gardez quand même un écran tactile, donc c'est vraiment très pratique. J'espère que cet unboxing de la V7 Plus Swiss Edition vous a plu. Vous retrouvez évidemment sur le site, sur notre chaîne YouTube, beaucoup d'autres informations sur ce modèle, sur d'autres modèles. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram, sur Facebook, par téléphone, par email. Il y a vraiment plein de moyens de nous joindre ou évidemment de venir dans les boutiques pour voir les modèles, les essayer et repartir avec. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver. On se retrouve très bientôt. Bonne journée.